Dans ce 18-18, retrouvez les images impressionnantes d'un crash test, c'était ce matin à Marseille. Le candidat écologiste Sébastien Barle a dévoilé ses têtes de liste dans les 8 secteurs de Marseille. Et puis notre invitée est Suzanne, la chanteuse avignonnaise nommée aux prochaines Victoires de la musique. Un crash test spectaculaire pour marquer les esprits. Ce matin, les élèves du CFA des métiers de l'automobile de Marseille ont assisté à une simulation d'accident entre un scooter et une voiture. Le conducteur du deux roues est alors projeté à plus de 15 mètres. Un exercice réalisé par Pascal Dragotto, pilote du risque automobile. Il réalise partout dans la France des simulations choc qui ont pour but de faire prendre conscience aux jeunes conducteurs des dangers de la route. On a percuté une moto, on a fait un refus de priorité entre une voiture et une moto. Sur la moto, on a positionné un mannequin biofidèle de laboratoire qui pèse environ le poids d'un adolescent moyen. Pas de casque attaché, on l'a percuté à 50 km/h, donc on a fait un refus de priorité et on a tous vu le mannequin venir heurter le pare-brise avec sa tête et retomber très violemment de tête première. Et pourtant, ce n'était qu'à 50 km/h, donc on va dire une petite vitesse, enfin un petit choc en ville. Donc on leur laisse imaginer ce que ça peut donner à des vitesses supérieures. Un conseil, c'est l'équipement. C'est tout le temps, même en plein été, même en plein mois d'août. S'ils ont peur d'avoir chaud, prenez la voiture ou prenez le bus, il est climatisé. Mais sur un deux roues, on s'équipe. C'est notre seule carrosserie. Voilà, ça c'est clair. Et puis surtout, anticiper et être vigilant. Voilà. Encore une fois, je le répète, l'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Près de 150 jeunes étaient réunis ce matin, un exercice qui rentre dans la semaine de l'automobile et de la mobilité. Mais malgré le choc provoqué et les recommandations des professionnels, il faut du temps pour changer les mentalités. Le changement, il existe, c'est pour ça qu'on le refait chaque année. Il est immédiat, l'impact est très fort, mais malheureusement sur une courte durée. Donc en fait, nous allons cette année changer et prolonger donc la sécurité routière sur une action associative qui va régulièrement venir parce qu'en fait ça fonctionne 2-3 jours et ensuite il faut que ça se prolonge dans le temps. En 2019, le nombre de morts sur les routes de France a diminué de 0,3% par rapport à 2018 avec 3239 décès selon les données de la sécurité routière. La liste écologiste Debout Marseille, emmenée par Sébastien Barle, a présenté ce mercredi ses candidats au municipal dans les 8 secteurs marseillais. Des enseignants, commerciaux, chefs d'entreprise, avocats, pour une liste voulue plurielle et unie autour d'un même projet écologiste, quelles que soient les sensibilités politiques de chacun. Ainsi, Sébastien Barle a fait appel à la conseillère municipale PS sortante Annie Lévy-Mosiconacci pour le seconder dans le premier secteur, ou encore au président du théâtre Tourski, Michel Dossetto, ancien soutien du candidat La République En Marche, Yvon Berland. L'idée, c'est de renouveler autour de l'écologie le personnel politique. Nous n'avons seulement que 3 élus sortants dans cette liste, et donc nous, c'est une liste qui souhaite porter un projet commun, nos 13 grands chantiers autour de l'écologie, autour de la transition écologique et solidaire. Et si les autres candidats au municipal parlent également d'écologie, Sébastien Barle veut proposer aux Marseillais une alternative écologiste cohérente. Tout le monde aujourd'hui se déguise en vert, tout le monde parle d'écologie. Nous, notre mérite, c'est la clarté et la cohérence. On n'a aucun élu écologiste sortant ou ancien élu qui aurait voté des projets climaticides. Pour l'heure, Debout Marseille mènera la campagne seule, mais se dit ouvert aux alliances avec ceux qui se reconnaissent dans son projet. Au second tour, nous ferons des alliances autour de ces 13 chantiers basculants et on travaillera avec tous ceux qui se reconnaissent, à condition qu'ils n'aient pas participé à mettre Marseille à terre, qu'ils n'aient pas participé à la gestion précédemment, dans les années précédentes, du système Gaudin. En quelques mots, j'aime bien dire je suis Suzanne, j'aime bien dire que je suis une conteuse d'histoire vraie sur fond d'électro et je suis avignonnaise. Le 14 février prochain, lors des 35e Victoires de la musique, la chanteuse avignonnaise Suzanne sera en lice dans la catégorie Révélation scène face à Oshi et Aloïs Sauvage. Moi, j'ai l'impression d'être en raccord avec mon époque, puisque aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut combattre beaucoup de choses et j'ai l'impression de le faire dans ma musique, le terrorisme, le réchauffement climatique, l'homophobie. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de rejet dans notre société et beaucoup de choses un peu brutes. Et j'ai eu envie d'écrire ces chansons de manière assez frontale aussi. Donc pour moi, c'est plutôt évident d'être engagé en 2020 puisqu'on doit tous se battre ensemble.
Je pense que quand je l'ai su, j'ai eu une grande joie. Et puis 2 minutes après, j'ai eu le trac, puisqu'évidemment, il va falloir monter sur cette scène des Victoires de la musique. J'ai hâte d'y performer, de m'exprimer le 14 février. Et puis on verra. Je pense que de toute manière, tout est joué déjà. Le nom est dans l'enveloppe actuellement. Donc moi, je peux plus rien faire, mis à part attendre le 14 février et que tout le monde me souhaite un gros toi-toi. Je serai le 13 mars au Festival Avec le Temps à Marseille. L'année dernière, j'y étais déjà, ça s'était extrêmement bien passé. Il y a quand même pas mal d'Avignonnais qui étaient venus, donc j'espère qu'ils reviendront et qu'ils reviendront en équipe. Et puis pareil pour Pernes-les-Fontaines, j'espère que ça va être normalement c'est un très beau festival, Rhinophéroc. Donc j'espère que voilà, on sera très nombreux et que ceux qui ne m'ont pas encore vu sur scène et qui ne peuvent pas venir peut-être se déplacer à Paris ou ailleurs, cette fois-ci vous n'avez pas d'excuses. C'est à Pernes-les-Fontaines. Encore un grand soleil sur la Provence et sur la Corse, avec un petit peu de Mistral, mais aucun nuage toute la journée. Les températures en revanche sont très fraîches, seulement 3 petits degrés à Marseille et Arles par exemple le matin, et encore plus froid à Digne avec -3, 0 à Manosque, 2 à Aix, un seul petit degré à Avignon. L'après-midi heureusement ça grimpe, avec 16 degrés à Marseille, 15 à Toulon, 13 à Digne et Manosque, et 14 à Bastia, Fréjus, 15 à Ajaccio. Nous fêtons les Gastons.